Alors, il joue au foot. Ça joue au foot. Même le jeudi soir. Exactement, Ligue Europa, c'était les 16e de finale aller. Deux clubs français, mauvaise soirée pour l'OM et bonne opération pour Saint-Etienne. On commence par les Marseillais. William, regardez, Marseille qui recevait l'Athletic Bilbao et qui encaisse, regardez ce superbe but d'Adouriz, fantastique volée de 30 mètres. Le gardien marseillais Mandanda ne peut strictement rien faire. L'OM s'incline 1-0 et devra réussir un exploit en Espagne dans 15 jours pour poursuivre la compétition. Saint-Etienne de son côté a battu les Suisses du FC Bâle 3-2, but stéphanois de Bayal Sall, Monet Paquet en première période et de Baebek à moins de 15 minutes de la fin. Les Verts ont un court avantage avant le match retour. Voilà pour le football. Un petit mot de tennis. Il y a deux Français qui sont en quart de finale de l'Open 13. Ça se passe à Marseille. On va commencer par Richard Gasquet. Regardez, qui lui passe au 3e tour dans la cité phocéenne. Le Français 10e mondial a dominé le Letton Gulbis 75e, lauréat 2014. Le score 7-6, 6-3. Et au prochain tour, Gasquet affrontera l'Australien Kyrgios. Jusqu'au bout, 7 balles. Et l'autre Français en quart de finale. On n'y voit pas bien la Ah balle. non, là, on est entièrement d'accord. Entre la couleur de la balle et la couleur du terrain, on ne voit pas C'est une grand-chose. bonne question. Il faudra demander ça aux organisateurs. Quelles sont les meilleures couleurs, les deux meilleures couleurs pour ce genre de match? Parce que là, on ne voit pas grand-chose. Là, c'est les couleurs de Marseille. C'est Benoît, exactement. Benoît Paire qui a battu Millau, voilà, en 3-7, 6-3, 1-6, 6-3. On va parler un petit peu de handball. Il y en a un qui fait 1m93, je préfère le dire. Voilà. Derrière de handball avec la 16e journée, dernier match du championnat de France de handball. Nantes en mauvais jaune a battu Montpellier, finaliste de la saison passée. Victoire nantaise 29-22. Nantes est 8e du classement, Montpellier 5e. Le podium est formé par le PSG, Saint-Raphaël et Créteil. Et ça, c'est du cyclisme avec la première victoire de l'année pour le Français Nasser Bouhanni. Il a remporté la deuxième étape du Tour d'Andalousie, une arrivée au sprint à Cordoue. Il est leader du classement général. Et on va terminer, William, si vous le voulez Déjà bien. Oui, non, avec des images sympathiques. Un raid solidaire. Il est pressé ou quoi aujourd'hui? Non, c'est qu'on va vous mettre des belles images maintenant. C'est l'heure. Non, c'est l'heure. On m'a dit ce matin, tu passes le premier, il faut y aller. Voilà. Hein? Deux consonnes, faut y aller. Ouais. On va parler du raid solidaire. Regardez, ça c'est le 4L Trophy, parti de Biarritz hier, direction le Maroc, 19e édition. C'est le premier rallye raid au monde réservé aux étudiants. 6000 km sans GPS, 10 jours d'aventure, 1200 équipages, 2400 donc participants. Et les jeunes vont distribuer 60 tonnes de matériel scolaire aux enfants marocains. Une aventure solidaire et humanitaire dont on prendra des nouvelles dans Télématin. Et on prend le large, à côté de Monaco avec la Primo Cup, 32e du nom, 300 concurrents, 75 équipages internationaux, des monotypes sur l'eau. C'est-à-dire que dans chaque catégorie, tout le monde a le même type de bateau. Et chez les Diam 24, vous allez voir, ce sont ces bateaux-là qui ont été utilisés pour le Tour de France à la voile. Victoire de Guan Ryu et Pierre Kassiragi, qui est le fils de Caroline de Monaco et qui est un excellent marin. Et on va rester sur l'eau, William. Pour terminer, on s'envole pour Sydney. En Australie, je vous présente Chris De Aibovitz. Il est dresseur de chiens et ancien champion de surf. Et il a mis au point une méthode pour resserrer les liens, comme il dit, entre les maîtres et leurs ennemis à quatre pattes. Du stand-up paddle, surf debout à la rame, avec ses chiens. Donc ici, c'est Rama et Millie qui semblent bien s'amuser, vous allez voir, sur le surf. Donc il fait le tour de l'Australie avec sa méthode de dressage. Le chien aboie, le surfeur passe. Voilà. Ah oui, et la petite chaîne, elle lui monte sur les Il épaules. monte sur les épaules, il y a une petite passe devant pour l'équilibre. Voilà. C'est sympathique. Et apparemment, ça se passe bien parce que les gens sur la plage qui généralement lancent des bâtons à leurs chiens pour s'amuser avec eux, voient faire du surf et se disent pourquoi pas. En Australie, c'est plus facile qu'à Paris. Pourquoi pas faire du surf, moi? Avec mon chien. Avec mon chien. Ouais. À Paris, on peut le faire sur la Seine. D'accord. Vous la mettez de côté, celle-là? Elle est sympa, je la mets de côté. Ouais, merci beaucoup. On continue.